Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro d'émission Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision sur les 9 partis politiques ayant déposé leur dossier de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat. 8 ont pu obtenir leur récépissé provisoire. Il s'agit des partis politiques suivants: Bloc républicain BR, Union progressiste UP, Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Force Cori pour le développement du Bénin FCDB, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Moël Bénin, PRD, Parti du renouveau démocratique, Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, Parti pour l'éveil et la relève PR. Seul le mouvement populaire de libération de Sabisira Korogoné a été recalé pour avoir déclaré plus de candidatures. Les quotidiens en parlent abondamment ce matin. Nous reviendrons également plus en détail dans un instant sur cette information à travers le point de presse effectué par le président Emmanuel Tiando dans le bulletin matinal d'information. À suivre également dans le bulletin matinal d'information de ce matin, ce Free Matin, le message du président Patrice Talon dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus au Bénin. Dans le débat, Karl Kitome sera face à Charles Olympio Seboka. Il est acteur politique, membre de l'Union progressiste. Avec eux, il sera question de revenir et d'analyser les dépôts de dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les prévisions astrologiques de ce jour seront une présentation de Jinia Dadidje. Esmel Kofi viendra mettre un terme à cette émission avec la présentation de la rubrique Trucs et astuces. Bienvenue à tous, bonjour. Tout de suite, la une de quelques quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par l'informateur qui a titré ce matin en manchette « Gouvernement au campus ». Or, on l'a porteur du message de Patrice Talon aux étudiants. Il expose les réformes du programme d'action du gouvernement dans l'enseignement supérieur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, GIF au ministère de l'enseignement supérieur. Eleonore Yaïla Descamps invite son personnel féminin à plus d'engagement, plus de précision dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. L'oreille droite de la une de l'informateur de ce matin nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La dépêche en manchette ce matin, le président de la Cour suprême à cœur ouvert sur la gouvernance au Bénin, suprême confidence de Batoko. On ne fait pas une bonne gestion d'un système démocratique quand on a des opposants dehors. C'est des choses dont je discute avec le chef de l'État, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de son intervention dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien La Dépêche. L'événement précis en manchette ce matin, délivrance de récépissé provisoire par la Commission électorale nationale autonome Sénat après réception des dossiers. 8 partis politiques en lice, ils seront définitivement. La Sénat dévoile les raisons du rejet du dossier MPL, les 8 récépissés délivrés, les coulisses de la constitution des dossiers UP, FCBE et Moël Bénin. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'événement précis, précisément aux pages 8 et 9. Notre époque en manchette ce matin, dépôt de candidature pour les communales et municipales du 17 mai prochain. Un surplus fait exclure le MPL. Le potentiel en manchette ce matin. Signature de l'échange de notes entre le Bénin et le Japon, un pas vers la construction de l'échangeur de Vedoko. Le ministre Aurélien Agbenossi annonce la réception de l'ouvrage pour 2023. L'autre vision à la une ce matin, lutte contre l'impunité au Bénin, 29 cadres devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce jour pour détournement de deniers publics. Les 4 vérités à la une ce matin, précisément en manchette, au détour de sa marche sportive dominicale hier, Dona Jean-Claude Roussou au secours des jeunes footballeurs de Porte-Novo, leader inspirant, il fait œuvre utile et soutient le développement du sport roi souhaité par le chef de l'État, communique le confrère de Les 4 vérités ce matin en manchette. Communale 2020, délivrance de récépissé provisoire par la Sénat, joie de courte durée pour 8 partis politiques, le cas MPL, un test pour les textes. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, coronavirus, Yahi fait sortir Talon. Les recommandations de la Banque mondiale vous sont publiées à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien. Adoption de la politique nationale de l'emploi, le gouvernement Talon engagé à lutter contre le chômage. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien Diakpata. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal, lutte contre la propagation du coronavirus. Les recommandations du président Patrice Talon au Béninois vous sont publiées à la page 9 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours la une de Le Matinal de ce matin, précisément en deuxième titre à la une, délivrance de récépissé provisoire pour les communales du 17 mai prochain. Les clarifications du président de la Commission électorale nationale autonome Sénat,
Emmanuel Tiendo vous sont publiés dans les colonnes de l'apparition de ce matin du quotidien Le Matinal. Le Béninois libéré pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, récépissé provisoire. 8 partis politiques obtiennent le précieux sésame. Des détails dans les colonnes de l'apparition de ce matin du Canard et élevé au rang de grand maître de l'ordre national, Patrice Talon honore le président Joseph Diogbenou. Plus de détails dans les colonnes de l'apparition de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Et ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Face à l'épidémie mondiale du coronavirus Covid-19, le président Patrice Talon invite ses concitoyens à suivre et à mettre en application les mesures préventives recommandées par les autorités sanitaires du Bénin. Dans un message rendu public hier, le chef de l'État précise qu'il y va de l'intérêt de chacun et de tous. Mieux, c'est une question de responsabilité individuelle et collective, tout en précisant que son gouvernement s'emploie à mettre en œuvre tout le dispositif de prévention. Le président Patrice Talon a rappelé aux Béninois que se laver les mains régulièrement, éviter les contacts physiques au maximum, garder une distance de sécurité raisonnable sont entre autres quelques règles à suivre par tous. Le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Emmanuel Tiendo, a donné un point de presse dans la nuit de ce samedi 14 mars 2020 au cours de la rencontre avec les professionnels des médias. Il a fait le point de cette première étape d'enregistrement des déclarations de candidature aux élections communales et municipales du 17 mai prochain. Je vous invite à suivre le président Emmanuel Tiendo pour plus de précisions. Il est au micro de Karl Kitome. Déclaration de candidature des partis politiques. Il convient de préciser avant tout que, conformément aux dispositions de l'article 41 du Code électoral, les délibérations de la plénière ont porté sur l'examen de la complétude du nombre de candidats et du nombre de dossiers de candidats présentés par chaque parti, soit au total 3600 candidats titulaires et suppléants et 3630 dossiers de candidats par parti politique. Il faut aussi souligner que l'article 177 du Code électoral, conforté par la décision numéro 2020-01 CA/ECM du 18 février 2020 de la Cour suprême, fait obligation à tous les partis de présenter les candidats dans les 546 arrondissements de notre pays. Par conséquent, l'absence d'un candidat sur une liste entraîne immédiatement le rejet de cette liste sans possibilité de complétude ultérieure. Ainsi, le 11 mars 2020, la Sénat a reçu 9 partis politiques en vue de l'enregistrement de leur déclaration de candidature. Il s'agit de 1. Bloc républicain, BR, 2. Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, 3. Union progressiste, UP, 4. Mouvement populaire de libération, MPL, 5. Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, 6. Force Cori pour le développement du Bénin, FCDB, 7. Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, 8. Parti pour l'engagement et la relève, PER, 9. Parti du renouveau démocratique, PRD. Au terme de cette première phase de l'examen de complétude du nombre des candidats et du nombre des dossiers présentés par les partis, la plénière a retenu que les partis politiques ci-après ont satisfait aux exigences de la loi et il leur a été délivré un récépissé provisoire. Je rappelle que le récépissé provisoire n'est pas un passeport automatique pour aller aux élections. Il ne s'agit que d'un récépissé provisoire dans la mesure où
il y aura une seconde phase qui consistera à l'étude de la recevabilité et de la validation de ces dossiers de candidature. Par conséquent, il ne faut pas trop jubiler. Et nous avons, avec cette délivrance du récépissé provisoire, nous avons joint les différentes observations qui sont faites aux différents partis politiques pour qu'ils puissent, disons, donner satisfaction à ces exigences qui sont prévues par la loi. Ce récépissé provisoire a été délivré aux partis ci-après. 1. Union progressiste. 2. Bloc républicain. 3. FCBE. 4. FCDB. 5. Moël Bénin. 6. PRD. 7. UDBN. Et 8. PR. Parti pour l'engagement et la relève. Restons à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Je vous invite toujours à suivre à présent le président Emmanuel Tiando qui donne des précisions sur les motifs du rejet du dossier du MPL de Sabi Sira Korogoni. Quant au parti MPL, c'est-à-dire le Mouvement populaire de libération, sa déclaration de candidature a été rejetée pour les raisons suivantes. Nombre de candidats présentés sur la déclaration du parti MPL, 3682 au lieu de 3630. C'est ce que prescrit le Code électoral. Le Code électoral n'a pas dit de présenter plus de 3630 candidats titulaires comme suppléants. Nombre de postes restants à pouvoir, il reste un siège à pouvoir, alors que le Code dit expressément que tous les sièges doivent être pourvus. Il n'y a pas satisfaction des exigences du Code électoral. Nombre de dossiers de candidats déposés. Il nous a été impossible de vérifier le nombre de dossiers de candidats déposés, car dans certains cas, les pièces de plusieurs personnes ont été pêle-mêle regroupées dans des chemises sans qu'on puisse identifier des dossiers de candidats. Au total, qu'est-ce que nous observons sur cette déclaration de candidature du parti MPL? C'est la déclaration de candidature comporte 3682 candidats au lieu de 3630. Comme je l'ai dit, c'est contraire aux dispositions du Code électoral. La loi n'a pas dit qu'il faut donner plus de 3630. La loi dit de donner tout simplement 630. Même si 3630 candidats titulaires comme suppléants. La loi n'a pas dit de dépasser ce nombre. Montrer que l'on a déposé, que l'on a dépassé ce nombre et que l'on est en droit de réclamer quoi que ce soit, ce n'est pas juste. Respectons ce que le Code électoral a dit. Et en plus, j'apprends que ce parti dit, mais étant donné que j'ai donné plus de candidats qu'il n'en faut, la Sénat n'a qu'à retirer les 52 candidats. Voilà. Ce n'est pas à la Sénat d'identifier, ni même de soustraire. La Sénat ne retire rien. C'est le parti qui vient déposer la liste de ces candidats conformément à ce que la loi a dit. Même si la Sénat voulait, à supposer qu'elle voulait retirer les 52 candidatures, mais comment on va choisir ces 52 candidatures? Nous ne connaissons pas les militants de ce parti-là. Heureusement d'ailleurs que la loi ne nous fait pas obligation de choisir. Non, ce n'est pas à nous.
de choisir les candidats à retirer. C'est au parti de dire « je ne veux pas de ces candidats » et il présente le dossier en fonction de ça. Alors, les candidats doivent être présentés dans toutes les circonscriptions électorales. C'est ce que prévoit la loi. Il lui manque un candidat. Il n'a présenté en fait que 3629 candidats. Et encore, on ne sait pas à quel arrondissement se rattachent ces candidats. Des sièges donc n'ont pas été dotés de candidats sur la déclaration de candidature. Et il y a des exemples. Par exemple, le poste de 3e suppléant dans l'arrondissement de Dagoué, dans la commune d'Ifani. Des doublons de candidats, c'est-à-dire des candidats portant le même nom, ont été constatés sur la liste des candidats de la déclaration. Quatrièmement, le mélange des dossiers de candidats par arrondissement, sans spécification des positions des candidats. Et cinquièmement, dans la commune de Dogo, par exemple, les dossiers n'ont pas été constitués, rendant de fait impossible l'identification des arrondissements et l'examen de complétude de la déclaration et des pièces de dossier du candidat. Conclusion, en l'état de la déclaration de candidature qui a été déposée, il est impossible de procéder à la vérification de complétude non seulement des candidats, mais aussi des pièces, des dossiers des candidats. Et puis, il convient de souligner quelque chose que peut-être beaucoup de Béninois ne savent pas, ni même peut-être les militants de ce parti. Quand ils sont arrivés à la Sénat, ils avaient leur dossier en vrac. Et ils ne savaient pas où se mettre pour ranger ces dossiers. Je leur ai j'ai gracieusement mis à leur disposition une salle pour qu'ils mettent en ordre leur dossier. Mieux, j'ai demandé au commissaire d'aller de temps en temps voir à quelle étape ils se trouvent et de leur porter assistance en cas de besoin. Ces commissaires se sont portés vers eux. Ils ont à chaque fois dit qu'ils n'ont pas de problème. Et comme à tous les autres partis qui n'étaient pas prêts, on leur a donné un délai de grâce en leur disant « Continuez à arranger vos dossiers. » Au deuxième jour du dépôt des dossiers de candidature, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour faciliter la tâche? La contractualisation pour la mise en œuvre des lots d'aménagement d'espaces verts et de plantation d'arbres du projet asphaltage dans les villes d'Abomey, d'Abomey-Calavi, de Boyikon, de Cotonou, de Lokossa, de Natitengu, de Parakou, de Porto Novo et de Semekpodji, et la contractualisation pour la réalisation des travaux d'aménagement paysager du boulevard de la Marina, du champ de foire sud de la place de l'Indépendance, de l'esplanade des Amazones et du jardin de Mathieu sont entre autres des grandes décisions issues du Conseil des ministres de la semaine dernière. Pour plus de détails et de précisions au sujet de ces grandes décisions du Conseil des ministres, je vous invite à suivre le ministre porte-parole du gouvernement Alain Orunla à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse faisant office de compte rendu du Conseil des ministres. Aménagement d'espaces verts et plantation d'arbres du projet asphaltage dans les villes d'Abomey, Abomey-Calavi, Boyikon, Cotonou, Lokossa, Natitengu, Parakou, Porto Novo et Semekpodji. En plus du bitumage ou du pavage des voies primaires, secondaires et tertiaires dans les 9 villes concernées, le projet asphaltage comporte aussi un volet consacré à l'aménagement d'espaces verts et de plantation d'arbres en milieu urbain. Celui-ci consistera en la disposition de diverses variétés d'arbres autour des axes aménagés et en leur entretien, afin de transformer notablement le cadre de vie dans les villes concernées et de donner ainsi un contenu concret à la notion de ville durable.
À cet effet, le Conseil a autorisé la contractualisation avec des entreprises sélectionnées. Réalisation des travaux d'aménagement paysager du boulevard de la Marina, du champ de foire sud, de la place de l'Indépendance, de l'esplanade des Amazones et du jardin de Mathieu. L'une des composantes majeures du programme de modernisation du boulevard de la Marina consiste en des aménagements paysagers sans lesquels ce projet global serait inachevé. C'est pourquoi, après diverses consultations visant à identifier les prestataires qualifiés, le Conseil a autorisé la signature de contrats de marché à cette fin avec les entreprises retenues. Les ministres intéressés par ces travaux veilleront à leur bonne exécution. Et pour finir, la police républicaine est décidée à en découdre avec les cybercriminels. Elle a fait rapatrier 35 Béninois du Burkina Faso pour escroquerie en ligne. Cette opération a été menée suite aux plaintes persistantes des citoyens au bureau central national Interpol Cotonou. Ces plaintes font état de ce qu'un groupe d'individus béninois vivant au Burkina Faso mènerait des actes d'escroquerie en ligne et de blanchiment de capitaux. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de nous avoir suivis. Nous passons à présent au débat où j'installe Karl Kitome et Charles Olympio Seboka. Charles Olympio Seboka, bonjour. Bonjour, monsieur Achiro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes acteur politique et membre de l'Union progressiste. Oui. Vous êtes face à Karl Kitome, journaliste à USA Télévision. Bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour Abdelkader Achiro, merci à toi également. Alors, Karl Kitome. Merci à monsieur Charles Olympio de venir sur ce débat ce matin. Alors, Karl Kitome, je commence par vous. Vous êtes journaliste. Vous étiez d'ailleurs à la Commission internationale autonome samedi dernier. Dites-nous, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu l'ambiance qui a prévalu ce soir-là à la Sénat? Eh bien, je pense que ce soir-là, c'était déjà 3 jours après la clôture du délai normal pour le dépôt des dossiers. Donc, c'est au bout de 72 heures, parce qu'il était presque minuit déjà, il était au-delà de 22 heures, quand le président de la Sénat a décidé de rencontrer les hommes des médias parce qu'il venait de traiter les dossiers de candidature des 2 derniers partis qui étaient en liste. Il s'agit de l'UDBN, de Claudine Afiali Prudentieux, du père de Nathaniel Coty. Et donc, juste après cela, il a fait un peu le point des travaux qui ont été faits au niveau de la Sénat. Et il a communiqué que 8 des 9 partis qui s'étaient présentés devant la Sénat avec le dossier ont fini par obtenir leur récépissé provisoire. Et donc, il y a un seul parti qui a été recalé. Mais il faut retenir que quel que soit le parti qui a reçu ce récépissé provisoire, il reste encore des choses à faire parce qu'il y a eu des observations qui ont été faites. Et donc, en marge de ce que des déclarations du président de la Sénat, avec nos investigations, nous sommes quand même rendus compte qu'il y a des partis qui ont pu avoir 1600 observations sur les 3630 dossiers. Ce qui veut dire que quand le président de la Sénat dit qu'il y a encore du travail pour vraiment se mettre, respecter la loi, parce qu'il a dit dans sa déclaration, pour que les partis puissent vraiment respecter toutes les conditions, il y a encore du travail. Et donc, il va falloir quand même revoir les 1600 dossiers dans quelques jours. Et il nous a expliqué un peu comment le parti MPL, Mouvement Populaire de la Libération, a également s'est retrouvé dans cette situation où ces dossiers n'ont pas été retenus. Si vous me laissez le temps, je peux expliquer un peu. Nous allons revenir un peu sur le cas du MPL. Charles Olympio Seboka, en tant qu'acteur politique, quels ont été vos sentiments suite au point de presse effectué par le président Emmanuel Tiando? Bon, bonjour monsieur Achero et bonjour chers téléspectateurs. Et je puis commencer par dire que mes sentiments n'ont été que des sentiments de joie parce que, étant membre de l'Union progressiste et que, après avoir suivi la délégation qui a représenté mon parti pour aller déposer les dossiers et que, après ces dépôts, les résultats, la première observation de l'institution en charge de ces contrôles-là a révélé que nous sommes retenus et je ne pouvais que m'en réjouir. Et c'est bien que tout le monde était content. Alors, tout pris dans l'ensemble, nous allons dire que cette première étape n'est que la preuve que tout ce qui se fait actuellement au Bénin
mérite eh bien, attention, mérite observation profonde et que la discipline est partout maintenant et que chacun, au sein de toute formation politique, doit se sentir fier. Notre parti, le parti Union progressiste, a été retenu sur les 9 en liste. Et malheureusement, à Korogoné, à mon cher ami Korogoné, qui eh bien n'a pas pu s'organiser correctement et qu'à cette première étape, la Sénat les a retenus. Ce n'est que partie remise, puisque c'est aussi cela, la démocratie. C'est aussi cela, la démocratie. Kalkitoumé, vous voulez donner les motifs, ou rappeler aux amis internautes les motifs du rejet du dossier de Sabi Sira Korogoné. Oui, je crois que M. Olympio a sorti un mot tout à l'heure qui m'a beaucoup intéressé. Il a dit que le parti MPL de Sabi Sira Korogoné n'a pas pu s'organiser correctement. Je crois que cela schématise véritablement tout ce qu'il y a eu au niveau de la Sénat. Parce que la Sénat lui reproche en premier lieu d'avoir une liste de 3682 au lieu de 3030. Et selon les explications du président de la Sénat, il a été demandé quand même d'expliquer le supplément et de donner la bonne liste, mais le parti n'a pas pu satisfaire à cette première demande. En plus de cela, il faut savoir que malgré qu'il y a eu plus de candidats proposés que prévu, tous les sièges n'ont pas été pourvus. Et également, il y a le logiciel que la Sénat a mis à la disposition de tous les partis politiques qui étaient en liste pour les communales. Et il fallait en même temps entrer les données relatives aux candidats. Il s'est avéré que le parti MPL de notre ami Sira Korogoné n'a pas voulu utiliser ce logiciel. Et il faut rappeler que déjà dans la journée du 12, au moment où la Sénat avait demandé que le MPL puisse quand même se présenter pour déposer les dossiers, le MPL faisait comprendre à la presse que le MPL ne savait pas qu'il fallait utiliser un logiciel. Mais après une petite enquête avec les techniciens de la Sénat, le MPL a fait une deuxième déclaration de presse dans laquelle il disait maintenant que son agent qui avait été formé pour l'utilisation de ce logiciel n'était pas présent et qui n'avait pas mis à leur rendu compte, qui n'avait pas mis à leur disposition toutes les informations pour pouvoir utiliser ce logiciel. Ce qui a fait que la Sénat a noté un refus du MPL d'utiliser le logiciel qui était mis à leur disposition pour pouvoir faire le travail qu'il fallait. Et donc, voilà en quelques mots, ce qu'on peut reprocher au MPL. Maintenant, dans le fond, quand on voit un peu les dossiers, il n'y avait pas de l'organisation. Ça a été dit par le président de la Sénat. Parce que quand on prend une commune, un arrondissement, dans cet arrondissement, il y a un certain nombre de sièges et il faut pouvoir donner la liste des titulaires et des suppléants et avoir dans chaque dossier les 8 pièces relatives à chaque candidat. Mais selon ce que le président de la Sénat a dit, on a observé au niveau du MPL qu'il y avait des cartables qui contenaient pêle-mêle des actes de naissance, des casiers judiciaires, en tout cas les pièces, mais les pièces n'étaient pas organisées par candidat. Donc la Sénat ne pouvait pas organiser cela. La Sénat ne se retrouvait pas dans les dossiers parce qu'il y avait c'était un pile de documents et c'était comme, bon, c'est vous la Sénat, débrouillez-vous pour nous sortir la bonne liste. Et donc, à mon avis, c'était vraiment un problème d'organisation. Alors, Charles Seboka, désormais on est rempli d'espérance pour que les 8 partis politiques retenus puissent obtenir le récépissé définitif. Bon, M. Achirou, vous savez, comme le disions tantôt, ce n'est que la première étape. Pourquoi? Parce qu'il faut le dire à nos chers téléspectateurs, et les partis, c'est-à-dire les 8 sur les 9 qui ont été déposés les dossiers, il faut dire qu'il y a des études approfondies que la Sénat va faire d'ici les jours à venir pour pouvoir nous sortir définitivement ces formations politiques qui pourront véritablement compétir le 17 mai prochain. Alors pour ma part, en tant qu'acteur politique, je ne serai qu'en train de rassurer. Et les militants de l'Union progressiste, ma chère formation politique, et dit, vu l'organisation, la discipline que nous incarnons au sein de cette formation, que dans la sérénité, nous espérons que nous irons à cette compétition-là. Et je pense aussi que les autres formations, et que ce soit le BR, le Moël Bénin et autres, qui
eh bien, chantent le même hymne que nous et qui pensent que le gouvernement en place mérite tout soutien. Et ce gouvernement n'étant qu'un gouvernement de discipline, de rigueur et d'un certain sérieux vers l'objectif, eux aussi, eh bien, vont pouvoir sortir de ces étapes-là en attente pour que la compétition soit bonne, eh bien, pour une bonne manifestation, une bonne expression de notre démocratie. De notre démocratie, très rapidement, quelles pourraient être les espérances de l'avenir? L'espérance de l'avenir, c'est que ces partis puissent vraiment tenir compte des observations et corriger avant que la Sénat ne délibère. Et l'autre phase sera maintenant, on a parlé de la joie des partisans, mais les partisans vont savoir s'ils sont vraiment retenus selon ce qui a été dit, s'ils sont sur la liste. Donc il y a encore beaucoup d'émotions dans l'air. Merci à vous, Kalki Tomé. Je rappelle que vous êtes journaliste à Eusa Télévision. Vous étiez face à Charles Olympio Seboka, acteur politique, membre du parti politique Union Progressiste. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour avec Ginia Dadidje. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous des prévisions astrologiques de ce jour. Amis Bélier, la tonalité du jour est un mélange contradictoire d'énergie positive et d'agressivité gratuite. Autant dire que vous êtes aussi stable qu'une bouteille de nitroglycérine. Alors, surtout, prenez garde à ne pas exploser au visage de vos proches car ils ne le mériteraient pas. Si vous parvenez à vous contenir, la puissance du feu qui est en vous pourrait se convertir en une singulière et sympathique chaleur à l'égard de vos amis. Passons à présent au taureau. La lourdeur de ces derniers jours est en train de s'estomper et vous sentez rejaillir en vous l'énergie vivifiante du renouveau. Vous avez su construire de solides fondations sur lesquelles vous pouvez élever sans aucune crainte l'édifice de vos aspirations. Vous avez beaucoup de choses à partager avec vos proches grâce à votre expérience. Osez prendre la parole et transmettre votre savoir. Vous serez ravis de constater quel effet positif vous avez sur les autres. Natif du signe Gémeaux, vous constaterez combien vous pouvez intervenir de façon positive et constructive dans la vie de vos amis en leur prodiguant avis et conseils. Généralement, vous faites preuve de beaucoup de réserve, or, c'est aussi en donnant que l'on reçoit. N'hésitez pas en conséquence à partager avec de spontanéité les soucis de la vie courante de vos meilleurs amis. Vous en fortifierez d'autant plus vos relations avec eux. Cancer. Vos idées élevées en matière affective vous rendent en ce jour intransigeant en amour. En couple, vous manquez de souplesse et vous êtes possessif. En solo, plus vous serez impatient, moins ça ira. Redoutable lion. Parfois, vous aimeriez vivre dans un décor de fiction. Cette propension que vous avez à évoluer ainsi dans un univers imaginatif est romantique, mais c'est aussi une façon de détourner de la réalité, ce qui peut être une source d'angoisse et d'insatisfaction pour votre entourage. Montrez-vous aujourd'hui plus concret, plus en prise avec la vraie vie et tâchez de manifester de véritables sentiments dans un rapport incarné et sensible. Porteur du signe Vierge, la lune vous promet de belles joies avec les plus jeunes ou avec vos enfants. Si vous n'êtes pas en famille, c'est votre créativité qui s'exprime pleinement. Sortez voir un spectacle, écrivez des poèmes, dessinez. Après les Vierges, c'est le tour des Balances. Ce jour est favorable à la méditation. Vous aurez envie de prendre du temps pour faire un petit voyage introspectif et reprendre contact avec votre univers intérieur. Une puissante énergie motrice s'offre à vous et vous donne de l'inspiration. Vous chercherez peut-être les solutions d'un problème qui se pose en ce moment dans votre vie privée. Votre ange gardien vous y aidera. Vous recevrez des indices sous forme de coïncidences et de sentiments inédits. Amis Scorpion, une nouvelle rencontre coup de foudre peut vous chambouler, y compris si vous êtes en couple. Dans ce cas, c'est un peu le chaos dans votre tête. Célibataire, vous rêvez à quelqu'un, vous vous emballez vite, mais ça vous plaît de sentir votre cœur battre plus vite. Sagittaire, vous vous demandez parfois si c'est bien la peine de faire tout ce que vous faites. Lorsqu'il y a de la pression dans votre environnement professionnel, vous craignez toujours de vous tromper, surtout que la pression vous empêche de voir l'avenir et de réfléchir calmement. Aujourd'hui cependant, vous devrez être plus clairvoyant.
votre conscience sera plus vive et vous verrez que vous avez emprunté le chemin qui mène à Rome. Chers amis Capricorne, la Lune et Vénus vous donnent envie en ce jour de vous laisser aller, d'accepter d'être un peu plus paresseux en fin de journée, de vous accorder un bon temps. Votre sensualité peut aussi vous donner des besoins féroces de câlin. Avant-dernier signe Verseau, vous aurez sans doute de puissants flash intuitions aujourd'hui. Le futur se présentera à vous sous forme de bride à déchiffrer. Vous ressentirez bien ce que vous avez actuellement par rapport à votre propre passé. Vous pourriez aussi sentir ce qui se passe dans la vie d'une personne aimée. Renseignez-vous auprès de votre famille et de personnes concernées pour vérifier vos impressions, surtout si elles sont mauvaises. Terminons donc par les poissons. Vous avez rarement été aussi sûr de vous. Vous décidez, vous tranchez, vous imposez de votre point de vue. Rien ne vous retient. Vous avancez dans votre entreprise avec rage et une volonté étonnante. Je prends donc congé de vous. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous, Ginia Dadidje, pour la présentation des prévisions astrologiques du jour. Nous passons à présent à la rubrique Trucs et astuces avec Esmel Kofi. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique Trucs et astuces. Ce matin, nous vous proposons quelques petites astuces pour gérer efficacement les petits maux du quotidien. De la cannelle contre le rhume. La cannelle a le pouvoir de rebooster votre système immunitaire. Pour l'utiliser à cet effet, vous pouvez l'associer au miel et au citron. Une recette simple, mélangez 2 cuillères à café de miel, une pincée de cannelle et le jus d'un demi-citron dans 200 ml d'eau tiède. Mélangez, buvez, respirez et le tout est joué. De l'oignon contre la fatigue. Très riche en vitamines, l'oignon est votre allié santé. Pour l'utiliser contre la fatigue, il vous suffit de faire bouillir pendant 20 minutes 1 litre d'eau dans laquelle vous aurez mis l'équivalent d'un oignon en tranches. Buvez ensuite cette préparation régulièrement pendant 2 jours. Renouvelez dès que vous vous sentez faillir de nouveau. C'est tout pour les trucs et astuces de ce matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Ainsi se referme Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes, et à demain pour un nouveau numéro d'émission.